Hello. Bon, eh ben, quel temps aujourd'hui? On dirait qu'il pleut. Allez, viens, je t'emmène. Voilà, comme tu peux le voir aujourd'hui, ben, c'est bien pris. Je pense que ça va durer un bon petit moment. Bon, là, je me dirige vers Saint-Raphaël. Je vais essayer de faire 2 petites courses et puis ensuite je vais prendre la route en direction des Bouches-du-Rhône. Et puis on va voir. Allez, à plus tard. Juste le temps de traverser Fréjus. Déjà on voit un beau bleu là-bas au fond. Je pense que on n'aura pas la pluie très longtemps aujourd'hui. Bon, ça fait du bien de toute façon. Allez, maintenant il faut trouver un petit peu de carburant parce que pour l'instant sur le chemin c'est pas évident du tout à trouver de l'essence. Je sais pas chez toi si ça se passe mieux, mais ici c'est encore un peu galère quoi. Enfin de l'essence, du diesel. Allez, à toutes. Alors, on arrive au petit village d'Aguet. Joli petit coin dans l'Estérel. Bon, aujourd'hui c'est un peu particulier, hein. Mais bon, il y a tellement longtemps qu'il n'a pas plu par ici que ça fait du bien. Allez, on continue la route. On arrive au Luc avec un beau soleil. Il fait 16 degrés. J'ai l'impression qu'il fait un peu plus, mais bon. Donc bon, la journée commence bien, hein. Je suis arrivé à Pélissane, à l'aire de camping-car. J'en ai profité pour faire mon complément d'eau. Mais bon, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de camping-cars et bon, une aire goudronnée les uns sur les autres, c'est pas trop mon trip. Donc je suis parti sur la Barben, sur le parking du zoo, qui est libre d'accès pour les camping-cars et où j'ai demandé l'autorisation de pouvoir passer la nuit. On m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Voilà, donc très bon accueil. En plus, c'est un beau petit parc. Bon, il a pas mal plu, donc il va falloir que je me méfie un petit peu parce que c'est bien gras. Donc là, je suis vraiment à plat et je ne devrais pas avoir de problème pour partir demain matin. Voilà, bon, toutes ces voitures vont quitter les lieux, hein. Il n'y a pas de souci puisque dès que le parc sera fermé, bon, ce n'est pas des gens qui vont rester là en permanence. Donc je vais en profiter pour te présenter mon petit camping-car.
Voilà, il s'agit d'un Roller Team 230 TL version Go. Donc je te le montre en vue de l'extérieur. Voilà, il fait 6,30 m. C'est un porteur fort de 130 chevaux. Donc je l'ai eu récemment. Je l'ai acheté à Univers Camping Car 69 chez les fameux Cyril et Eddy. Sans oublier les deux acolytes, Marie et Kevin. Voilà, donc je l'ai récupéré, comme je vous disais, il n'y a pas longtemps et j'en suis très content. Bon, en même temps, je n'ai que 1800 km, donc il est évident que je ne peux pas trop donner un avis constructif, quoi. Mais pour l'instant, c'est que du bonheur. Voilà, j'aime bien la gueule de ces Ford, par contre, ça c'est quelque chose qui me plaît, c'est trapu, ça me plaît. Voilà. Le 130 chevaux me suffit. Franchement, ça relance bien. Après, on ne fait pas du 150 avec. Hein. Donc, je trouve que ce compromis est très intéressant. Et question conso, bon, je suis plutôt éco-conduite. Donc, je tourne actuellement bien en dessous des 10 litres. Ça, c'est plutôt cool, quoi. Bon, je me laisse aller, 80, 90. Mais je suis plus souvent aux alentours des 8 litres que des 10 litres. Dans les descentes, je laisse filer. Donc, vraiment en mode éco 100%. Voilà, donc là je te le présente un peu sur toutes les faces. La face arrière, je viens juste de rajouter un porte-vélo parce que malgré la grande soute, c'était trop galère. J'ai vraiment beaucoup d'affaires, je dois en quitter dans quelques jours. C'est pour ça que ça prend beaucoup de place parce que j'avais en premier lieu l'intention de mettre le vélo à l'intérieur de la soute. Mais là c'était vraiment trop galère, quoi. Donc j'ai des cartons, j'ai des caisses que je dois débarrasser et par la suite on verra. Voilà, donc je vais un petit peu te le détailler. Alors dessus, bon, j'ai un store, hein, c'est d'origine, c'est la série Go, donc qui te permet d'avoir quelques options sur le véhicule dès l'achat. Donc dessus, j'ai un panneau solaire. C'est un panneau un peu plus gros que ce qu'il y avait prévu dès le départ, parce qu'avec tous ces problèmes de rupture, eh ben, il y a des fournisseurs qui n'étaient plus en mesure de produire suffisamment de produits, quoi. Enfin, et du coup ils m'ont proposé un Antarion, si je dis pas de bêtises, un monocristallin qui est très performant. Franchement, je suis étonné par le fonctionnement de ce panneau, quoi. Bon, j'ai une batterie lithium 100 ampères et pour l'instant je ne me suis jamais raccordé. Je suis toujours à 100%, donc c'est se demander si ça fonctionne bien. Voilà. Donc dessus, qu'est-ce que je pourrais te dire de série? Bon, en option, bon, il y a la caméra de recul, bien sûr. Alors c'est un véhicule qui est bien pour 2 personnes, voire 3. Quand je dis 3, c'est un enfant, de par la conception intérieure de la cellule. Mais ça, bon, je vais te le montrer juste après. Alors on va commencer par la partie gaz. Donc moi j'ai opté pour 2 bouteilles de GPL. Voilà, donc c'est pas mal intéressant, bon, question prix surtout. Et puis on en trouve de partout, c'est vraiment un côté pratique indéniable. Bon, la trappe à cassette, bon, perso je ne l'utilise pas, j'ai opté pour des toilettes sèches à séparateur que je te montrerai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc bon, tout le monde connaît, on va pas ouvrir la boîte à caca, hein. C'est quelque chose, bon, que je voulais démonter, mais le véhicule étant neuf, je me suis dit que vis-à-vis de la garantie, bon, tous ces petits trucs risquaient de m'apporter des problèmes en cas de. Donc j'ai laissé la cassette, les toilettes à l'intérieur et j'utilise uniquement mes toilettes sèches. Donc là c'est la première soute. Bah, c'est une soute d'un très grand volume. Bon, la porte est déjà très grande. Voilà, donc elle fait 147 cm de haut par 68 de large. C'est quand même pas mal. Je vais te montrer l'intérieur. Bon, alors attention, c'est ultra complet parce que tu vois les affaires. Voilà, c'est mon parapente, donc j'ai toutes les affaires dedans. Tu vois la taille de la soute. Bon, ça va être rangé différemment parce que là j'ai vraiment beaucoup d'affaires et certaines dont je dois débarrasser. Bon, tu peux remarquer qu'il y a un petit lit d'appoint qui fait 2,10 m de long par 70 de large, avec un matelas plutôt sympa, je l'ai déjà essayé.
Donc si tu as une troisième personne et que tu as bien sûr tout ce foutoir dans la soute, tu peux l'utiliser. Voilà. En dessous de la soute, bon, tu pourrais charger 60 cm. Moi j'ai un kayak dropship, donc dans le sac noir qui est en dessous le parapente, pliable. Lui il passe, le parapente, il faut que je le mette vraiment dans son sac de rangement, mais après bon c'est plus galère pour certaines affaires. Voilà, ce que tu vois au-dessus là, c'est tout simplement la penderie qu'on va voir de l'intérieur. Bon, il y a un caisson de rangement aussi. Voilà, c'est pas mal grand, hein. Donc je peux mettre des affaires à la verticale. C'est une belle soute. On passe à l'arrière, donc tu peux voir la caméra de recul. Bon, la caméra de recul, pareil, c'est pas celle qui était censée être là à l'origine. Ils étaient en rupture, donc j'ai une Vecline, je pense que ça se prononce comme ça. Bon, elle fonctionne très bien, hein. Ça, elle fait le job. Voilà, j'ai rajouté donc ce fameux porte-vélo par rapport à la soute. C'est vrai que ça prend un peu plus de place. Bon, bah, écoute, on fait avec, hein. C'est pas très gênant, franchement. Bon, 6,30 m le CC, avec le porte-vélo, allez, tu rajoutes 70 cm. C'est pas non plus énorme. Voilà, la deuxième soute, donc qui elle, tu vois, la porte est plus petite, hein, donc on va la détailler. Voilà, tu vois le travail. Donc il vaut mieux pas avoir besoin du groupe tout de suite, sinon il faut tout sortir. J'ai même la binette, enfin j'ai des affaires de jardinage que je dois porter chez ma fille. Donc j'ai stocké. On peut dire que j'ai utilisé la place au maximum. Donc cette porte, eh bien écoute, elle fait pratiquement 80 de large, je crois, j'ai peur de me tromper. Elle fait 1 mètre de haut. Écoute, pour la largeur, je vais te dire ça tout de suite. Non, je dis des bêtises, donc elle fait 68 comme celle de l'autre côté. Voilà. 68 par 1 mètre de haut. Donc tu ranges quand même pas mal, hein, dedans, c'est quand même assez volumineux. Tu vois. Pour un petit camping-car comme ça, il y a vraiment un espace très intéressant. Bon, ce camping-car a une charge utile de 620-630 kg. C'est quand même énorme pour comparer à certains modèles qui ne peuvent prendre que 300-400 kg. Bon, après, il faut penser que c'est dans ces 600 kg, on comprend l'eau, on comprend la batterie, on comprend toutes les affaires, plus le poids du conducteur, hein. Donc moi je suis seul dans le camping-car, donc j'ai cette chance-là côté poids, mais tous ces poids s'additionnent et ça grimpe vite, donc des fois on peut être surpris. Enfin là je suis large, malgré le volume que j'ai dans la soute, c'est pas des choses très très lourdes, donc j'ai de la marge, mais j'ai plus de place par contre. Allez, on va continuer. Donc là on a deux ventilations, une basse et une haute. Donc ça veut bien dire qu'il y a un grand frigo. J'ai un frigo de presque 140 litres, 136 litres exactement. Donc ça franchement c'est très cool. Voilà, le remplissage d'eau et l'alimentation en 230, hein, comme sur tous les CC. Voilà. Ça c'est la ventille du Truma. C'est un Truma 4. Voilà, tu vois. Petit véhicule qui est très sympathique. Remplissage gasoil et là des Blue dessous. Allez, on va passer à l'intérieur. La porte, c'est une porte double point. Ça aussi c'est une option prise directement chez le constructeur. Donc c'est quand même plus sympa, question rigidité et sécurité. Voilà, en plus elles ont un ouvrant au milieu, bon ça apporte un peu plus de clarté et je trouve ça plus sympa qu'une porte pleine. Voilà. Donc la petite poubelle qui va bien, hein, comme dans tous les camping-cars. Voilà, puis donc on rentre. Alors, je pense qu'il devrait y avoir assez de lumière, on va quand même en rajouter un petit peu. Voilà. Ouais, c'est un petit peu mieux. Alors comme tu peux le voir, j'ai essayé d'optimiser la place au maximum. J'ai pas fini de ranger, c'est un peu le souk, hein, mais bon, j'ai l'air de rien, mais j'ai quand même encore pas mal de place d'un côté. Bon, je vais virer des affaires petit à petit. On se rend compte qu'on n'utilise pas vraiment certains produits, donc ça sert à rien d'alourdir le véhicule et de prendre de la place pour rien.
Donc j'ai un gros slide-home là, qui me porte beaucoup de clarté. Donc ça c'est génial avec moustiquaire et occultant bien sûr, hein. Donc ça c'est vraiment un petit plus. Voilà, c'est cette grosse luminosité que j'ai dans la pièce. Là c'est vraiment très bien. Moi il y a des rangements un peu de partout dessous. Dessus, je ne sais pas si on va arriver à voir. J'ai mis un peu de tout. J'ai vraiment pas mal de place, hein. Bon, le poste de pilotage, c'est un Ford. Donc ça, tout le monde connaît. Ouais, j'aime bien. Personnellement, le volant est super agréable. Commande au volant. Bon, c'est vrai que comment dire, l'autoradio, ça pourrait être un écran un peu plus sympathique, mais bon, personnellement, je m'en fous un peu, quoi. Voilà, c'est une boîte 6, ça va 130 chevaux, ça va très bien. On va passer au salon. Le salon, comme tu peux le voir, est vraiment très grand. Pour un petit véhicule de 6,30 m, c'est impressionnant. Mon choix s'est porté sur un face-face. Et franchement, dans ces dimensions, c'est pas évident, quoi. Je voulais privilégier le confort pour la journée, donc un salon convivial où il y a de l'espace, tu n'es pas obligé de te tordre dans tous les sens pour aller t'asseoir à droite ou à gauche. Voilà, en plus des deux fauteuils porteurs pivotants, tu peux recevoir du monde, c'est sympa. Bon, la table se déplie, elle va dans tous les sens comme dans tous les CC, hein. Mais vraiment, cette configuration salon, je trouve ça top, quoi. Sur un petit véhicule de 6,30 m. Voilà, l'assise est très confortable, c'est vraiment bien foutu, quoi. Donc dessus, moi j'ai rajouté un convertisseur. C'est un pote qui m'a mis le boîtier de commande ici pour pouvoir basculer l'énergie 12 volts en 230. Je l'ai placé là juste derrière le fauteuil sur la banquette parce que dedans là, je ne veux pas l'ouvrir, j'ai la batterie lithium qui me prend presque toute la place, donc c'est tout complet dedans, j'avais pas la place. Et puis c'est tout aussi facile et pratique puisque j'ai la prise extérieure en 230 plus une prise USB, donc ça fait le boulot, quoi. Et là aussi, je conseille à tout le monde de mettre ce genre de produit parce que l'ordinateur fonctionne très bien, tous les produits électriques fonctionnent bien. Bon, c'est un pur sinus et franchement, c'est très bien, quoi, c'est l'idéal. Voilà, au-dessus, bon, pour gagner de la place, justement, j'ai un lit pavillon. Le lit principal, c'est un lit pavillon. Voilà, d'une forme un petit peu bizarre, ça, c'est évident. Voilà, il fallait que ça puisse passer avec les meubles de la cuisine. Donc celui pavillon, écoute, il se commande de façon électrique plus une manivelle. Tu vois, j'ai mon petit lit pour monter. Si je veux le laisser à cette hauteur, ben, j'ai l'échelle. Et puis je peux très bien dormir ici. Bon, j'ai un dégagement de 80 cm dessus. Je peux le descendre plus bas au niveau des banquettes. Tu vois, on voit le rail là-bas au fond. Donc je peux le descendre jusqu'ici. Il faut que je rabatte les dossiers. Bon, je ne l'ai jamais fait. Perso, je descends à ras les dossiers. Et ça me suffit largement. Je me retrouve avec le lit au niveau de la table, quoi. Le seul problème qu'il y a sur ce véhicule, c'est que du fait d'avoir un lit pavillon en plein milieu du salon, eh ben, ça occulte le passage de la porte. Donc si tu le laisses à cette hauteur-là, tu peux te baisser et sortir. Mais si tu le descends plus bas, tu ne peux plus sortir par la porte. Il te faut descendre par la cabine. Donc voilà, tu ne peux pas tout avoir, hein. Du volume question salon et gagner de la place par rapport à une chambre. Voilà, ça c'est le choix porté du 230 Roller Team. Ah oui, j'oubliais. Là, en dessous de la banquette, j'ai la réserve d'eau propre. Et à l'arrière du véhicule, j'ai 96 litres d'eau usée, et donc 100 litres d'eau propre. La cuisine, alors petit placard au-dessus de la cuisine qu'il faut bien ranger, ce qui n'est pas le cas. Parce que dès que tu ouvres, sinon tu te prends tout sur la gueule. Voilà, donc j'ai quand même de la place, il ne faut pas exagérer. J'essaie de tout compartimenter, de tout mettre dans des Tupperware. Bon, c'est plus léger, c'est plus facile à ranger, à emboîter. Bon, là, c'est mis un peu à la va-vite, hein. Résultat, dès que tu ouvres le placard après un virage un peu prononcé, il y a tout qui se casse la gueule. Donc ça m'est déjà arrivé une fois. Voilà, c'est le métier qui rentre, comme on dit. Petit porte-épices. Donc là, cette bouteille, bien sûr, pour ouvrir, il faut que je la couche. Je l'ai mise là en attendant parce que bon, elle ne tombe pas, mais sinon tu peux ranger correctement quelques épices. Donc le premier tiroir, c'est pour tout ce qui est vaisselle, les couverts. C'est tout freiné, donc ça c'est bien. Par contre, le casserolier,
rouler. J'ai quand même pas mal de choses dedans. En rangeant un peu mieux, ça serait encore plus grand. Donc là, il y a l'autre placard, tu vois, où je mets un peu de tout. J'ai un appareil ménager, au fond, un gros robot mixeur. Quand je suis branché au 220, bon, je l'utilise. Là, j'ai un four, enfin ces fameux fours style Opnia, je me rappelle, le PP32, je crois que ça s'appelle celui-ci. Bon, c'est très bien. Le problème, c'est que j'ai les feux très rapprochés et on peut pas dire que le rendement soit optimal, quoi. Enfin, tu verras, tu vois, quand je te montre la plaque, bon, puisqu'on est là. Donc, c'est une 3 feux avec piezo. Et dès que je mets mon four, tu vois, il y a guère d'espace. L'idéal, ça aurait été de le mettre au milieu, donc je peux le mettre à cheval. Mais comme c'est une plaque avec le trou au milieu, là, enfin, c'est pas l'idéal. Voilà, bon, là, pareil, hein, 2 feux auraient suffi, ça aurait dégagé un peu plus de le plan de travail, mais bon, ça fonctionne bien, c'est pas mal. Et en dessous, c'est le local technique pour les grosses nécessités. Voilà, disjoncteur avec les arrivées de gaz, tout ça. Donc, qui, normalement, je ne devrais pas avoir à toucher. Et notre grand frigo. Donc, dessus, un petit placard encore. Tu vois, il y a quand même pas mal de rangement. Donc, où je mets les ustensiles de cuisine. J'ai mon set à sushi. Voilà, ça c'est bien à l'abri. Le frigo, très mixte. Donc là, je suis arrêté sur le parking. Il carbure, il est en automatique, carbure au gaz. Je l'ai mis sur 2. Franchement, c'est très frais. On conseille de le booster un peu à 4 dès que tu le démarres, et puis 4 voire 5, et puis après le réduire à 3. Moi, je l'ai mis à 2. Et bon, peut-être que l'été, vraiment, ça sera 3 en permanence, quoi. Mais là, ça marche très bien. Donc le frigo est très grand. Voilà, il est pas mal grand. J'ai une partie freezer. La deuxième partie du frigo. Bon, alors là, je peux mettre, tu vois, c'est des bouteilles d'eau de 2 litres. Tu peux mettre beaucoup de bouteilles, des fruits et des légumes à la limite. Tu as du rangement. Tu vois, c'est un beau frigo. Le fameux arrière de la soute, donc accessible de par la cellule. Donc comme tu vois, c'est vraiment chargement à donf dedans. Alors là, normalement, on peut fermer, il y a un rideau qui ferme, donc tu peux ne pas avoir la partie arrière communicante avec la soute. Voilà. Et si tu n'as pas tout ce fourbi, ben, tu baisses ton lit et tu as un lit qui arrive à peu près à ce niveau-là. Voilà. Il est là, tu as de quoi dormir, te faire dormir une personne supplémentaire. Voilà la salle de bain. La salle de bain est pas mal. Il y a 2 placards encore. On va rentrer, ce sera plus facile. J'ai un placard de ce côté où je mets toutes mes affaires, mes sous-vêtements, des t-shirts, enfin, mes affaires de parapente au-dessus. Ce côté pareil, j'ai rangé, voilà, j'ai un stock de PQ, il peut y avoir la guerre. On est sauvé, les médocs. Alors c'est pratique, ces 2 côtés fonctionnent sur rail. Voilà. Donc on peut rentrer et sortir facilement ce dont on a besoin. Voilà. J'en ai un autre ici. Une ouverture au-dessus des toilettes. Bon, les fameuses toilettes, mais que je n'utilise pas. Le lavabo, voilà, avec sa glace. Le rideau de douche, donc il se défait sur ces 2 points. Et ce qui permet de séparer la douche des toilettes, vraiment, on est à part. Donc j'ai le caillebotis pour la douche, aussi quand je ne prends pas ma douche. Voilà, la salle de bain est sympa. Bon, après, il ne faut pas être mouse. Hein. En hauteur, ça va. Moi, je suis loin de toucher le plafond. Après, largeur d'épaule, il ne faut pas être trop costaud. Ça reste quand même une petite douche. Mais ça fait le boulot. Voilà, sinon, côté clarté, tu vois, j'ai un Skydome ici. Voilà, j'en ai un autre juste à côté. Plus celui du porteur. Tu peux y aller, il fait clair. Donc les ouvrants sur les côtés aussi. Là, au-dessus de la cuisine. Voilà, je t'ai fait une petite présentation rapide de mon camping-car. Écoute, si tu as besoin d'avoir quelques renseignements, si je peux être un peu plus précis sur certains points, n'hésite pas à me laisser un commentaire.
Et puis de toute façon, si j'ai quelque chose que j'ai oublié, ou je te le rajouterai par la suite. Voilà, on voit qu'au-dessus de la porte, il y a un bandeau lumineux aussi. Bon, c'est bien cool, je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. J'ai fait 2 jours en pleine montagne, donc c'est sympa, ça éclaire super bien. Il faisait super bon, donc tu peux manger dehors peinard. Tu as déjà un éclairage, tu n'as pas besoin de fixer quelque chose ou d'installer un éclairage additionnel. Voilà, ben écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter, de mettre un petit like et puis de t'abonner si ça t'intéresse. Voilà, chaque fois que j'aurai l'occasion de faire une vidéo, ça sera en rapport avec le camping-car ou mes activités. Bon, je pratique le parapente et le kayak essentiellement. Donc de temps en temps, il y aura des petits passages un petit peu plus axés sport, sans oublier bien sûr le côté voyage et découverte. Allez, je te dis à la prochaine, à bientôt, ciao ciao.